Hello, j'espère que vous allez bien. Bon, mon corps aurait-il un message à me faire passer? Bref, c'est le naturel, hein. C'est comme ça, j'ai envie de vous dire, je vais pas en faire tout un plat, on s'en fout. Je vous retrouve, nous sommes samedi 14 novembre, quelque chose comme ça. Et c'est l'heure du masque capillaire et je vais faire un bon masque aux poudres parce que ça fait... ça doit bien faire 3 semaines, un bon 3 semaines que j'ai pas fait de masque aux poudres. Et j'en ai vraiment besoin, là je ressens, j'ai le cuir chevelu qui gratouille, j'ai les longueurs toutes raplapla, toutes pas très bien, donc ma foi c'est parti. Donc je vous explique ce que je vais mettre dedans. Donc j'ai choisi de mettre de la poudre d'ortie piquante, donc vous savez que moi je conserve certaines de mes poudres dans des bocaux comme ça. Je sais pas si je vais durer comme ça parce que ça prend beaucoup de place, mais en attendant ça fait longtemps que je les ai mises en bocaux, donc voilà. Donc l'ortie piquante c'est génial pour tout ce qui est gratouillis du cuir chevelu, donc c'est ce qu'il me faut. Je vais mettre de la poudre de Kashur Sugandhi, c'est une poudre ayurvédique que j'aime beaucoup, qui va venir fortifier les cheveux. Je vais mettre de l'argile blanche parce qu'elle va venir en même temps nettoyer, purifier et adoucir les cheveux. Je vais mettre un petit peu de rapontique, un tout petit peu juste pour le côté raviver le côté doré de mes cheveux. Ensuite, je vais mettre pour l'hydratation de la poudre de fruits de baobab, donc de pulpe de baobab, ça va venir donner un bon coup d'hydratation. Pour le côté gainage, je vais mettre du henné neutre, bien entendu. Et pour le côté lavant, évidemment, je vais mettre du shikakai. Donc oui, tout ça, mais je sais que c'est un combo qui va bien me réussir. Donc voilà pour les poudres et pour les agents hydratants à l'intérieur. Donc je vais mettre un peu de gel de lin, mais je me demande s'il n'a pas tourné. Il faut que je vérifie avant de l'utiliser. Si je peux pas l'utiliser, je mettrai du gel d'aloe vera à la place. Je vais mettre un peu d'Hydramax, vous savez, dont je vous parle tout le temps, qui est un mélange de sucre, puisque le sucre a un fort pouvoir humectant, donc va retenir l'hydratation. Je vais finir ce masque de chez Cattier aussi là-dedans parce que j'en peux plus de ce truc, qui est vivement que je le finisse. Il y a des couattes à l'intérieur. Généralement, je ne mets jamais des masques contenant des couattes dans mes masques aux poudres parce que je ne veux pas mettre de couattes sur mon cuir chevelu. Mais là, tant pis. C'est un gros pot qui prend de la place, qui me gonfle. Je vais le finir, il reste quasiment rien dedans. Et comme j'en aurais pas assez, j'ai sorti ce baume démêlant de chez les laboratoires Gravier, je crois. Cosmo Naturel, qui est très très bien pour mettre dans des... masque aux poudres. Il a une très bonne compo et il est pas cher du tout, donc il est vraiment top pour mettre dans les masques aux poudres. Et bien ma foi c'est parti, je vous retourne et on y va. Comme mon mélange est encore un peu trop épais à mon goût, et pour pas vider toute la bouteille d'après-shampoing, je vais utiliser de l'hydrolat de cèdre de l'Atlas que j'avais au frigo et que je n'utilise pas particulièrement. Donc c'est un bon hydrolat pour les cheveux. Donc je vais en mettre un peu pour fluidifier un peu ma pâte. Voilà, là il est parfait, la texture est géniale, regardez-moi ça. Je vais donc aller m'appliquer ça et le laisser poser environ 2 heures sur ma tête. Et cette fois-ci, aujourd'hui, je ferai une routine curly. Oh là là, la texture, elle est juste ouf. Voilà, le masque est posé sous ma petite Charlotte de la Belle Bourse, toujours, que j'aime d'amour, hein, qui est géniale. Voilà, ça se casse un peu la tronche sur la droite là, mais c'est pas grave. Je mettrai peut-être... la Charlotte chauffante tout à l'heure, mais là je vais bouger donc ça va être trop lourd sur ma tête, donc je ne vais pas le faire. Par contre je vous propose de venir avec moi juste un peu à droite dans ma cuisine. Je me dis que ça vous intéresserait peut-être ou pas, je ne sais pas. Si ça vous intéresse pas, vous passerez. Je vais remplir ma boîte à thé. Donc ma boîte à thé c'est ça, c'est une boîte en métal comme ceci de donc Alice au Pays des Merveilles. La marque c'est Derrière la Porte, ils en font plein de sortes.
Et en fait, donc à l'intérieur, ce sont des petites cases comme ça. Ça fait des années que je laisse cette boîte à thé. Et régulièrement, quand elle est vide, je la re-remplis en fait en mettant diverses infusions, tout ça, etc. En fait, chaque jour, quand je veux boire quelque chose, je vais pas piocher dans les boîtes directement de Pukka ou de Yogiti. Vous savez que je bois principalement du Pukka et du Yogiti. Je pioche dans ma boîte, comme ça j'ai toute une variété. Et quand c'est vide, je re-remplis. Et là, c'est quasi vide. Donc, je me suis dit qu'il était temps de re-remplir et que peut-être ça vous intéresserait. Donc ça me permettra de vous parler des infus que j'ai, que celles que j'aime moins. Enfin généralement, si je les ai, c'est que je les aime. Vous allez voir, j'en ai un stock assez gros à l'avance parce que j'avais acheté des infus Pukka chez Vente Privée, je crois, et j'avais racheté d'autres infus chez Casidomi. Enfin j'ai pas mal d'avance. Du coup, je vais pouvoir vous parler un peu des infus que j'aime, tout ça, et vous montrer ce que je mets dans ma boîte. Voilà, si ça vous intéresse. Bon, voilà l'étendue des dégâts. J'ai tout vidé en fait de là-haut. Du coup, j'ai tout jeté par terre. Donc, je vais trier un peu tout ça. Il y a des boîtes qui sont quasiment vides, etc. Et je vous retrouve pour vous montrer. Bon, voilà. Une fois trié, ça donne ça. Donc, j'ai empilé les sortes qui sont pareilles. Donc, voilà. Généralement, les boîtes entamées au-dessus, il y a beaucoup de mélange, en fait, dans les boîtes. Quand je vois qu'une boîte est presque vide, je prends les sachets et je les remets dans une autre boîte presque vide, etc. Alors, je suis essoufflée, du coup, d'avoir été par terre pendant un bout de temps. Donc on peut voir qu'il y a pas mal de Pukka. Ensuite il y a du Yogiti, mais il y en a moins parce qu'en fait, je sais pas pourquoi en fait. Ensuite il y a les infus aux fleurs de bague de chez Salus. Des infus Bioconseil que j'avais acheté il y a un bout de temps, que j'aime pas trop, j'ai du mal à finir. Et du thym citronné qui est absolument merveilleux quand je commence à être malade. Donc je vous pose sur un pied et c'est parti, on va ranger tout ça. Bon, vous êtes un peu de travers, mais c'est pas grave. On va d'abord s'occuper des infus Pukka. Bon là, clairement, j'ai beaucoup de boîtes. Je me suis complètement emballée dans les ventes privées de chez Pukka, mais c'est pas grave. Donc d'abord, j'ai au féminin. Au féminin, je l'use vachement. J'en bois énormément. J'en bois toujours à peu près 5 jours avant mes règles et les 2-3 premiers jours de mes règles. En même temps qu'une autre de chez... en alternant avec une autre de chez Yogiti dont je vous parlerai tout à l'heure. Elle est trop bien. Elle m'aide vraiment dans mes SPM. Donc... c'est parti, je vais en remettre quelques sachets dans ma petite boîte magique. Alors le problème de cette boîte, c'est qu'elle est vraiment petite. Alors j'en ai une deuxième boîte, je pourrais la sortir remarquer ma deuxième boîte. Je pourrais la sortir et la remplir. Oh, ça ferait 2 boîtes sur mon plan de travail, ça ferait beaucoup. Voilà, donc ça c'est fait et vous voyez que j'en ai d'avance un certain nombre. Ensuite... j'ai celle-ci, Betsuro Echinacée, qui est pas entamée. Elle est trop bonne celle-ci, j'aime énormément, c'est vraiment délicieux. Est-ce que je vais l'entamer? Oui, pourquoi pas, hein, si elle est là, c'est pour être vue. Hop, je vais en mettre généralement, j'en mets 3 sachets par exemple. Tac. Donc je mets les boîtes entamées d'un côté et les boîtes non entamées d'un autre pour que ce soit plus facile pour moi pour m'y repérer. Hors de curcuma, j'ai 2 boîtes et j'en ai aucune qui est entamée, donc c'est l'occasion. Tac. On va mettre un 4e. Hop, hors de curcuma. Celui-là, j'aime beaucoup aussi hors de curcuma. C'est super bon pour les défenses immunitaires. Là, j'ai curcuma tonique. Je crois que j'ai jamais goûté celui-là. C'est une autre variation de l'or de curcuma. Donc, on va goûter. C'est parti, mon kiki. Voilà. Ensuite, 3 gingembre. Ça, c'est une infusion que je rachète tout le temps. Parce que quand je suis malade, quand j'ai mal à la gorge, quand j'ai du mal à digérer, etc., 3 gingembre, c'est vraiment une infusion qui me sauve, mais j'ai du mal à la trouver. Donc je l'utilise avec parcimonie quand vraiment j'en ai besoin. Tac. Ensuite, nous avons Rooibos Honeybush. Celle-ci, j'adore. Alors, elle est ouverte. J'allais dire, il y a peut-être d'autres mélanges à l'intérieur avec, mais non. Vous voyez, c'est ce genre de boîte quand ça arrive là. Clairement, ça, je vais le mettre dans une autre boîte déjà entamée parce que je vais pas ranger une boîte quasiment vide. Puis regardez-moi la beauté des boîtes de chez Pukka. Je suis tellement fan. Et il y a quoi dedans? 1% pour la planète. En tout cas, Rooibos Honeybush, trop bon. Ensuite, citronnelle gingembre. Celle-ci, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. Et elle est super bonne aussi. Alors, j'aime bien les infusions citron-gingembre. Mais citronnelle gingembre, c'est pas mal non plus. Moi, j'aime bien tout ce qui est à base de gingembre. Alors, vous voyez, là, typiquement... j'ai mélangé des infus parce que ça prend moins de place. Donc qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a bien le citronnelle gingembre de chez Pukka.
Et on a la Relax de chez Yogiti que j'adore, qui est vraiment un basique. Bright Mood de chez Yogiti qui est aussi un basique pour moi. Et là, ça doit être l'or de curcuma. Ah non, c'est le turmeric chai. C'est le curcuma chai de chez Yogiti aussi que j'aime bien. Donc je vais en mettre aussi dans ma petite boîte. Et vous voyez, typiquement, là, mon infus 3 gingembre, non, c'était pas 3 gingembre, c'était Rooibos. Rooibos où il n'y a quasi plus rien. Hop, là-dedans. Tac, et ça fait une boîte de moins. Hop, et ça fait une boîte qui s'en va au tri. Sélectif. Ensuite, citronnelle gingembre, on en a déjà dit. Ça, je vais pas l'ouvrir. Day to Night, j'avais acheté ça chez Quasi Demi, je crois, il y a un an. Ils avaient sorti ça pour Noël, il me semble. Je l'avais offert à une amie, elle avait bien aimé. En fait, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6... non, 5 sortes de... 5 sortes d'infus. Et je trouve ça super pour faire découvrir à quelqu'un. Et ils en ont sorti d'autres depuis. Je crois qu'il y a 3 ou 4 boîtes de ce genre-là. Bref. Camomille, vanille et miel de Manuka. Je l'adore, celui-ci. Trop bon. Donc, c'est parti, on en met. Tac. Ensuite, on a... ça, c'est que des matchas, je vous en parle après. Là, on a 3 cannelles. 3 cannelles, je m'en sers beaucoup quand je suis malade, quand j'ai mal au ventre, quand je sens que j'ai trop mangé, que j'ai du mal à digérer. Alors voilà, typiquement, là encore, il y a plein de choses à l'intérieur. Donc, 3 cannelles, je m'en sers surtout en médicament, si je puis dire. À l'intérieur, on a encore du 3 gingembre, donc je vais pas en mettre. Et du énergie féminine de chez Yogiti. Donc, j'en remettrai pas tout à l'heure. C'est l'autre infus en complément de celle de chez Puka dont je vous parlais, dont je me sers pour mes règles, tout ça, etc. Donc ça c'est fait, 3 cannelles, c'est fait. Ensuite on a Relax, alors là j'en ai une montagne, je pensais pas en avoir autant, clairement, comme quoi c'est mal rangé chez moi. Mais elle est trop bien, je l'utilise tout le temps parce que je suis une grande stressée. Donc Relax, je m'en sers tout le temps, donc j'en mets... généralement, j'en mets bien 5 sachets dans ma boîte qui va bientôt être pleine alors que j'ai même pas utilisé les autres infus. Bref, donc Relax, c'est pareil. Là, je vais compléter avec d'autres types parce que ça prend trop de place. Là, j'ai mon stock de Relax. Et ici, on a une de mes favorites de tous les temps. Citron, gingembre et miel de Manuka. Mon Dieu, mais c'est extrêmement bon. Je suis complètement fan. Donc, dedans, il y en a plein. Et je vais en mettre un bon petit paquet parce que citron, gingembre et miel de Manuka, c'est pour ça que j'en ai plein d'avance aussi. Je suis trop fan, j'adore. Voilà, donc ça c'était pour Puka. Il reste ceux-ci qui sont des thés verts matcha. Eux, je les mets pas dans ma boîte. Généralement dans ma boîte, j'ai que des infus, des croquettes de chat. Les thés verts, je les laisse plutôt sortis pas trop loin pour quand j'ai envie de prendre un thé vert. Donc j'ai le thé vert matcha menthe. J'ai ensuite le thé vert matcha forme, qui est très bon celui-ci. Et j'en ai 2 autres là, le thé vert matcha suprême et le thé vert matcha clean. Voilà, ça c'est plutôt des trucs que je me fais ponctuellement à la maison et que j'emmène pas au travail et que je laisse, voilà, sorti. Bon alors, je suis là. Coucou, je vais ranger toutes mes boîtes Puka. On se retrouve pour parler de Yogiti juste après. J'espère que ce sera pas dans un autre vlog, mais si jamais c'est dans un autre vlog, c'est pas grave. Hey, on continue dans un autre vlog ou dans le même, je ne sais pas, avec le rangement de mes infus dans ma petite boîte à thé. Si c'est un autre vlog et que vous ne savez pas de quoi je parle, je vous invite à regarder le vlog précédent. Si c'est la suite, on continue. Donc je vous ai dit, énergie féminine, c'est une infus que je bois beaucoup aussi en SPM, etc. De même que femme, sauf que femme, j'ai beaucoup de mal à la trouver, donc je la bois beaucoup moins, forcément. Là, alors j'en ai 3 boîtes, je sais pas lesquelles sont ouvertes et lesquelles ne le sont pas, visiblement. Les 3 sont neuves, donc écoutez, ma foi, on va en ouvrir une. Et on va mettre quelques infus, même si j'en ai déjà mis. Non, j'avais dit que j'en ouvrais aucune puisque j'ai déjà mis. Par contre, je n'ai plus de femmes. Donc, je vais l'ouvrir et en mettre quelques-unes. Oh là là, ma boîte va vite être remplie, ça va être chaud. Détox au citron, c'est une infus que j'aime bien. Je la rachète pas tout le temps, mais je l'aime bien.
Elle est très agréable à boire. Moi, je vous dis, quand il y a du citron, du gingembre, je suis au paradis. Alors là, c'est l'infusion menthe citron vert. Ah, celle-ci, elle est excellente, mais j'ai du mal à la trouver. Donc, je vais en remettre un petit peu dans ma boîte. Et je vais mettre mon détox au citron. Voilà. Ensuite, éclat de la jeunesse. C'est une que j'aime bien aussi, que je rachète régulièrement, qui est sympathique à boire. Avec, alors comme ça, on me dit cannelle, sauge, origan, je dis que non, pas du tout, mais en fait, si, je trouve ça délicieux. Donc c'est parti, on en remet quelques sachets. Ah, j'ai ouvert à l'envers. Mais pourquoi? Parce que c'est eux qui l'ont mis à l'envers, j'ai l'impression. On va en remettre un petit peu. Ensuite, ma boîte va être pleine, c'est génial. Hibiscus gingembre, j'avais acheté pour tester. C'est pas mauvais, mais c'est pas ce que je préfère, donc je pense que celle-ci, je ne la rachèterai pas. Et dedans, ah oui, on a plein de trucs. Mais alors, pourquoi ça s'ouvre dans le mauvais sens? C'est quand même terrible. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Attendez, tout est à l'envers. On va faire quelque chose. C'est qu'on va tout retourner. Alors, dedans, j'ai réconfort de la gorge. Ah oui, ça, c'est une infu que j'aime énormément. D'ailleurs, je n'en ai pas de boîte d'avance. C'est très étonnant, mais je crois que j'ai un peu de mal à la trouver. Réconfort de la gorge, j'adore cette infu pour quand je suis malade. Elle est vraiment trop bien. Donc, je vais en mettre un ici, vu que j'en ai plus beaucoup. Je vais mettre, évidemment, quelques infus citron gingembre. Et alors là, j'ai quoi d'autre? J'ai ça qui s'appelle Équilibre acido-basique. J'avais acheté ça. Je sais plus où, c'est Bioconseil qui fait ça. Je suis pas hyper fan du goût, mais c'est un peu efficace. Moi qui ai beaucoup de reflux, tout ça, j'ai un problème d'équilibre acide. Donc c'est pas mal. Je vais en remettre quelques-unes. Bon, je crois que ma boîte, elle va exploser. Hein. C'est pas grave, je ferai une mini boîte à côté. Et là, j'ai une infu que je n'aime pas du tout, mais qu'il faut bien que je finisse, qui s'appelle Beauté de la peau de chez, je sais même plus quoi, Romont Nature. Voilà. Donc on va les mettre parce qu'il faut bien boire les infus, même si on les aime pas trop. Tac. Ensuite, on a l'équilibre basique. Celle-ci, je l'aime beaucoup aussi. Il me semble qu'elle est assez récente, que ça fait, ouais, c'est marqué nouveau, mais bon, enfin, entre le moment où je l'ai acheté et le moment où je la bois, il y a quand même un délai. Mais elle est très bonne aussi. Je l'aime beaucoup. Donc, hop, je vais en mettre quelques-unes. A-t-on encore un peu de place? Voilà. Ensuite, défense naturelle. Celle-ci aussi, je la rachète régulièrement parce que je me dis que ça peut pas faire de mal. Echinacée, baie d'acérola et baie de sureau. Voilà. Alors là-dedans, typiquement le truc que je remplis, je vous montre même pas de bon endroit, régulièrement. Donc ça, c'est Harmonie intérieure. Celle-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Ça, c'est, ah oui, c'est thé vert à l'aloe vera. Non, thé blanc à l'aloe vera. J'avais acheté ça par hasard et au final, j'avais beaucoup aimé. Celle-ci, je ne l'aime pas du tout, mais il faut bien la finir. C'est Idée claire. C'est menthe chocolat. Franchement, j'aime pas du tout, du tout. Et bah, celle-ci, c'est la défense immunitaire. Donc, on va mettre un petit peu de chaque dans la boîte. Bon, alors, ça commence à être plein. Je vais me débapouiller avec ça après. Voilà. Ensuite, celle-ci, c'est pour moi aussi un basique de l'hiver. Respiration profonde. Je l'adore. Donc, eucalyptus, basilic, thym. Elle est vraiment indispensable comme réconfort de la gorge. Mais c'est pareil, j'ai un peu de mal à la trouver. Donc, c'est pour ça que j'en ai qu'une boîte. Qui est d'ailleurs toute neuve. Donc, je vais mettre 2 petits sachets. Ensuite, on a, ah oui, le Rooibos. Le Rooibos de chez Yogiti, je l'aime vraiment beaucoup. Il est très très bon. De toute façon, moi j'adore les Rooibos. Ceux qui me connaissent savent que je bois beaucoup de Rooibos. Dedans, on a quoi? Du turmeric chai, donc le chai de curcuma dont je vous ai déjà parlé tout à l'heure. Et le Rooibos. Tac. Bon, la boîte elle explose là, mais c'est pas grave. Ensuite, énergie féminine, je vous en ai déjà parlé et j'en ai déjà mis dans ma boîte. Voilà, typiquement, c'est ici. Et pour finir avec Yogiti, on a Canneberge Hibiscus, énergie positive. Celle-ci, elle est pas mal, mais c'est pas dans mes favoris. Voilà pour Yogiti. Donc, je range les boîtes de Yogiti et je vous montre la fin de ma réserve. Voilà. Voilà, on se retrouve pour la dernière partie de mon rangement de mes infusions, puisqu'on était partis ensemble, peut-être dans un précédent vlog ou peut-être dans celui-ci. Ma boîte, elle déborde, mais c'est pas grave, de toute façon, ce sera bu. Donc, pour finir, j'ai 4 infusions de chez Bioconseil que je n'aime pas du tout niveau goût, je les trouve dégueux, mais je les avais achetées, donc je vais les boire.
équilibre acido-basique, éclat de la peau, minceur et encore équilibre acido-basique. Alors celle-ci est neuve, donc celle-ci doit être enfin non, elle est neuve aussi. Beauté de la peau, elle est neuve aussi, et éclat de la peau ne l'est pas. Non, c'est minceur ça, pardon. Donc éclat de la peau, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? On a donc éclat de la peau, je vais en mettre un certain nombre parce que faut les boire, je n'aime pas, donc faut boire. Et ventre plat, mon dieu, ventre plat. Ça existe ça, un ventre plat? Bref. Ensuite, on a 2 boîtes de thym citronné que je prends chez Jardin Bio parce que c'est là que j'avais trouvé. Et le thym citronné, c'est toute ma vie. Quand j'ai mal à la gorge et je commence à tomber malade, c'est toute ma vie. Donc j'en ai toujours à la maison. Donc on va en sortir quelques-uns. Ensuite, on a pour finir des infusions de chez Salus que je prends chez Onaterra à base de fleurs de bac. Donc vous pouvez remarquer que mon Graal c'est urgence et stress parce que je suis pas du tout stressée. Je la trouve très bien cette infu. Je ne sais pas si c'est psychosomatique ou réellement efficace, mais en tout cas quand je la bois après je me sens mieux. Donc j'en ai toujours d'avance parce que je ne peux pas vivre sans. Donc je vais en sortir quelques-uns. D'habitude j'ai aussi calme et sérénité, sauf que là calme et sérénité, eh bien je n'en ai plus. Donc, il va falloir qu'à un moment, je repasse commande. Ça, c'est des boîtes neuves, donc je les mets de côté. Joie et harmonie, j'aime bien aussi. Elle est sympathique. Il n'en reste pas beaucoup. Je vais en mettre 3. Oh là là, ma boîte déborde. C'est une cata. Et force et énergie. Celle-ci, je l'aime moins. Donc, je la rachèterai sans doute pas. Mais en tout cas, je n'ai pas racheté calme et sérénité. Ce qu'il faudrait que je rachète. Voilà, on en est à bout de mes infus. Vous savez tout ce que j'ai. Vous savez tout ce que je bois plus ou moins. La boîte, elle déborde archi. Je vais mettre une autre petite boîte à côté, mais ça, c'est pas grave. Et là, du coup, j'ai mon stock pour un bout de temps quand même. Sachant que je bois entre 1 et 3 infusions de manière globale. Je bois beaucoup moins de thé que d'infusions. 1 à 3 infusions par jour. Et voilà le panel de ce que j'aime bien boire. Ça vous aura peut-être donné des idées, des envies. Dites-moi, vous, ce que vous aimez boire, ce que vous buvez. Et peut-être que je vais découvrir de jolies choses aussi. Donc maintenant, je vais ranger tout ça. Et à bientôt!